Petit pays d'Afrique centrale, le Burundi a traversé de nombreuses crises depuis son indépendance en 1962. Livré à une compétition politique sans merci entre les leaders de ses deux principales communautés, Hutu et Tutsi, la société burundaise s'est entredéchirée durant près de 50 ans. 1965, 1972, 1993, autant d'années noires où des coups d'État déclenchèrent des vagues de massacres à travers tout le pays. Depuis les premières violences jusqu'à la reddition du dernier groupe rebelle en 2008, des centaines de milliers de Burundais sont morts massacrés, souvent sur base de leur appartenance ethnique. baza baririmba bica abatamakazi n'abatama n'inzoya nyinshi ndahahoneye ku bwinshi kuko batashobora kwiruka bagiye kugenda je bacankubita n'ifuni ngaha mu mutwe naho nyene hariho baca rero ahantu bakuze insazi zitandatu takurabako bamaze kundasa bamwe bariko baronka muri uko kuboko nyene zabavamwe nyene zica zibasamburira mu mutima zigaca mu bitugu. Une masse paysanne, avec des machettes, avec des couteaux, on nous ligotait une corde avec 5 élèves ou 6 élèves. Et on nous conduit alors à une maison. On fermait toutes les portes, toutes les fenêtres et on commençait à brûler alors. Et les gens nous disaient, prenez une décision, sortez pour couper la tête, ou bien restez là pour être brûlé. Des cris, des odeurs. Nous avons essayé de nous cacher sous les cadavres. Aha nyene mubona uko mubona iyi soko imeze zarimva gusa abandi bagwa hirya mu bitoke abandi mu ruzi abandi hariya hari uwagenda yakomeretse agahita gwiyo imivyimba ari yandagaye akarere kose. Ibi ni ibisigarira by'amagufa y'abantu biciwe ngaha mu isoko ya Kivyuka. Babahamye bajya mu isoko hanyuma abasoda baza barabazura babajyana kubata muri fosse commune. Mena icyo biyumvira ubu ni uko basaba ko ibi byova ngaha bigahamana iteka. On a été attaqué par une bande armée très tôt le matin, à 5h30. Les rebelles se dirigeaient tout droit vers le dortoir des enfants. Alors, vous imaginez ce qui s'est passé dans mon cœur, c'était la faim. Alors, j'ai prié. C'était Molly. Et nous avons vu les rebelles entrer par la porte là, à l'entrée. Nous avons été obligés de quitter cette partie. Et voyez ici, on s'est caché sous les lits. Il a commencé à donner des ordres. Maintenant, vous sortez de sous les lits, les Hutus d'un côté et les Tutsis de l'autre. Les élèves ont refusé. Au lieu d'obéir à cet ordre, ils ont commencé à se serrer les mains. Nous sommes restés solidaires devant ces canaux au moment où, dans le pays, il y avait une division totale. Alors les victimes de problèmes qu'ils ont, ils ne savent pas pourquoi les leurs ont été tués et par qui. Depuis la signature des accords de paix d'Arusha en 2000, les Burundais tentent de tourner la page des violences, de reconstruire une société où tous pourront vivre et s'épanouir ensemble. Dans l'accord qui a été signé à Arusha, c'est dans cet accord que se trouvent inscrits les mécanismes de réconciliation, de paix et de réconciliation. Il y a deux volets, la mise en place de la commission vérité et réconciliation, en abrégé sévère, mais aussi le tribunal spécial pour le Burundi.
La commission Vérité et Réconciliation aura 4 années pour faire la lumière sur les crimes du passé. 4 années d'investigation et d'enquête qui prévoient la récolte de milliers de témoignages. Nous choisissons, nous, de commencer par la voie non judiciaire, l'enquête. Et cette enquête-là nous permettra de faire un pas pour voir si il faut aller vers le judiciaire ou ne pas y aller. Beaucoup de Burundais regrettent que le texte de loi actuel est complètement muet sur la mise en place de ce tribunal spécial. Les gouvernants souhaiteraient amputer du mécanisme le volet justice pénale pour privilégier la vérité et la réconciliation. Les hommes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui, certains parmi eux, il y en a qui avaient dirigé donc, le Burundi pendant longtemps et qui sont comptables de certains crimes qui ont été commis à l'époque, mais également d'autres qui étaient dans les groupes armés. Donc vous comprenez bien la complexité de se hâter à mettre en place un tel tribunal. La population n'a pas confiance, donc elle a peur qu'après avoir témoigné, puisse être peut-être massacré ou on peut les terroriser. Alors je me demande comment le gouvernement va protéger tous ces témoins. La justice est possible, à condition qu'il y ait une bagarre venant de partout, d'abord des magistrats eux-mêmes, qui doivent revendiquer leur autonomie, leur liberté d'action et de jugement. Or, aujourd'hui, tous ces mécanismes judiciaires sont surpolitisés. Dans un pays où on a assisté à des gens qui s'introduisaient dans des dortoirs des enfants et qui font des massacres de ce genre, il faut une justice pour protéger les générations à venir. Et je pense que ce serait bien aussi pour les bourreaux, parce qu'ils auraient enfin la paix. Je pense qu'ils n'ont pas de paix dans leur cœur. Si les gens sont sincères, s'ils osent dire la vérité, je pense que le peuple burundais peut guérir de ce mal qui nous ronge depuis longtemps. En nous réconciliant tous, nous allons avoir un socle formidable pour nous développer dans ce petit pays. Nous le répétons aux jeunes que vraiment, il faut qu'on reste vigilant pour éviter que le pire se répète encore une fois dans ce pays.